Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Quotidien des hommes. Aujourd'hui, le thème de notre émission s'intitule « Par quoi on peut remplacer la violence ?» La violence que nous utilisons dans nos quotidiens, par exemple, c'est quelqu'un qui t'a piétiné et tu lui remplaces ça par un gifle. Voilà. Est-ce que on peut remplacer la violence par un autre acte? Est-ce qu'on peut remplacer les comportements de tyrannie par d'autres moyens plus adaptés, plus humains? Voilà. Donc, c'est l'origine de la question de ce jour. Je vous prie de vous suivre sur CTV, c'est la lumière de la part, c'est la vérité. Suivez-nous, suivez-nous. Ça commence. Maurice, par quoi on peut remplacer la violence? Pour moi, la violence peut être remplacée par le dialogue, la communication. Je prends l'exemple d'un couple qui traverse par exemple une situation et que au bout d'un moment, ça devient très difficile entre les deux. Au lieu d'instaurer des violences conjugales, on pourrait au contraire s'asseoir, discuter, parler et dire, et par exemple, ce qui t'a fait mal, l'acte que l'autre a posé, le conjoint a fait et qui ne t'a pas honoré. Tu peux parler de ça et ensemble vous trouvez un terrain d'entente pour que la paix règne à nouveau. Donc pour moi, pour éradiquer la violence, il faudrait au préalable le dialogue. Merci Maurice. Je vous en prie. Bonsoir monsieur. Oui, comment vous allez? Je vais bien de votre côté. Ça va très très bien. Merci de vous présenter. Pas de souci. Moi c'est Abdul Rafiq Souraka. Ok, enchanté monsieur Abdul. Abdul, par quoi on peut remplacer la violence? Je crois que la violence peut être traitée de manière diplomatique afin de ne pas venir à des solutions extrêmes. On peut dialoguer entre nous. Je crois bien que il n'y a que comme ça que nous pourrons nous entendre. D'accord, merci beaucoup. Donc vous soutenez le fait de dialoguer que d'être violent. Oui. Merci. Morel, par quoi on peut remplacer la violence? Pour remplacer la violence, moi je pense qu'il faut instaurer le dialogue. Si nous prenons le cas par exemple d'un couple qui traverse une situation tendue, où ils ne se comprennent plus comme au début de la relation, où ça peut amener des fois à des violences conjugales, je peux proposer par exemple à ce couple le dialogue. On s'asseye, on se dit mutuellement, tu as fait telle chose et ça m'a pas plu. Tu as fait telle chose et ça m'a pas plu. Donc j'aimerais que tu revoies cette partie-là et que tu puisses te corriger afin que nous puissions avoir le lien que nous avons au début de la relation. Sinon, moi, c'est un peu ça. Pour vaincre de manière adéquate et totale, exclusive, la violence, il faut faire recours au dialogue. Merci Morel. Bonsoir demoiselle. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ça va également, merci de vous présenter. Je me nomme Claudia Fouquet, mon nom Marie. Je vis à Carrefourita. Très bien. Marie, par quoi on peut remplacer la violence? Bon, pour moi, on peut pratiquer la violence autrement en se mettant à la place de la personne, en comprenant la personne au fait. Lorsqu'il y a une situation donnée, il faut que tu te mettes à la place de la personne pour dire comment, si c'était moi, comment je serais. Donc, c'est le fait de comprendre au fait. Ok, merci beaucoup Marie. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais super bien. Merci de vous présenter. On m'appelle Tamou Sero Koudous. Je suis étudiant à l'université d'Abou Calavi. Enchanté monsieur Koudous. Par quoi on peut remplacer la violence, monsieur Koudous? Bon, personnellement, je pense que je ne pense pas trop qu'on pourra remplacer la violence par autre chose parce que très souvent, la violence est quelque chose de nécessaire. C'est
aussi un acte qu'il faut souvent appliquer sur des situations données. Donc, quand il faut appliquer la violence, il faut l'appliquer. Donc, je ne sais pas trop s'il faut le remplacer, s'il faut la remplacer plutôt par autre chose. Parce que je trouve que c'est nécessaire d'appliquer souvent la violence. Merci pour nous ça. Je ne sais pas quoi on peut remplacer la violence. Bon, selon moi, on peut remplacer la violence par la patience. Parce que tout a besoin de patience. La patience du moins. Parce que si la personne te piétine et en même temps, toi, tu trouves que je vais le rendre coupable en même temps, sans savoir l'intention que la personne a avant de faire ce qu'il avait fait, ça peut faire que tu vas emprisonner la personne. Mais après tu sauras que ce que j'avais fait, c'était pas quelque chose du tout à faire. C'était ce que la personne avait fait, il avait agi sous la conscience. Donc, la patience la patience est à la base de tout. La violence, on peut remplacer la violence par la patience. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien chez vous. Ça va également. Faites-nous plaisir de vous présenter. D'accord, je suis Daniel Laïna, psychologue en formation, activiste politique. Enchanté, monsieur Daniel. Monsieur Daniel, par quoi on peut remplacer la violence? Là, La violence, par quoi on peut remplacer la violence? Si on ne veut pas être tyrannique, si on ne veut pas rendre le mal par le mal ou bien rendre le mal par un coup très simple, gracieux. c'est l'ignorance. Il faut ignorer la personne. Ou tu laisses carrément, mais tu te tais. C'est l'ignorance, très simple. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Prenez rendez-vous avec nous pour nos prochaines émissions. Mais déjà, vous allez constater que nos interviewés ont proposé la compréhension, la négociation, surtout la communication, le dialogue. N'oubliez pas, à la prochaine. Bye bye.